Sri Lanzamalto, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons examiner la troisième expression du vide, qu'est l'ignorance. Il apparaît comme un gouffre en quête de sens installé dans la tête. Un des vases détruits par l'irruption des forces anti-alliance dans notre cosmos a été celui de la vision spirituelle. Ce vase de la vision permettait d'observer et de communiquer avec les entités des mondes spirituels, mais aussi d'être présent à la nature des forces qui œuvraient dans ces différents mondes. La vision spirituelle permettait également de voir le futur et de s'orienter entre les différents chemins possibles, afin de rester pleinement en contact avec la puissance de la source. Cette vision fonctionnait comme une guidance intérieure, nous permettant de faire des choix en toute connaissance de cause. Elle était comme un organe de perception des autres dimensions de l'univers. La vie sur Terre apparaissait alors comme étant en synergie avec toute une série d'autres expériences de vie sur d'autres terres dans le cosmos, toutes ces vies sur d'autres stations planétaires étant le reflet de forces spirituelles à l'œuvre dans les autres dimensions du cosmos. Dans notre dimension biologique, ce sont les astrocytes, les cellules constitutives de la matière blanche, qui servaient d'antenne et de résonance pour la perception de cette vision. La brisure de ce vase a créé une perte totale de cette vision spirituelle. L'humain s'est retrouvé dans une obscurité telle qu'il ne voyait plus que l'environnement proche avec ses yeux de chair. Les astrocytes, en tant qu'antennes cosmiques, se sont retournés et progressivement éteintes pour laisser toute la place à la puissance des neurones. La perte de la vision des autres dimensions a laissé l'humain dans un état d'hébétude et d'ignorance absolue. La lumière cohérente de la vision est devenue un brouillard de particules, littéralement insensé. Ceci a eu plusieurs conséquences. La vision générée par les astrocytes a été remplacée par la puissance du mental avec ses connexions neuronales. Le mental, qui s'est retrouvé sans le guide de la vision, a tenté de reconstruire des formations mentales en coagulant de petites parties de particules mentales ayant perdu leur capacité visionnaire du vase de l'Alliance. Ces particules se sont coagulées et durcies, formant des dogmes, des credos, des croyances, des méthodologies, tout au service de la souffrance et du vide de l'ignorance qui tentait absolument de reconquérir une visibilité sur son propre univers. Car ce gouffre de l'ignorance est bel et bien une souffrance, celle de la perte de la lisibilité immédiate du réel. De cette souffrance est née la quête de sens. Il s'est alors entremêlé deux grands courants au sein des circuits neuronaux. Un premier courant, animé par les forces démiurgiques anti-alliance, a utilisé la puissance mentale, instrumentalisant ainsi une partie des forces créatrices de l'humanité pour reconstruire un réel en faisant table rase du vivant connecté. Le second courant de force traversant le mental est celui de la nostalgie de l'Alliance, cette capacité de retrouver les contacts perdus en créant des pratiques, des visions, explorant des chemins particuliers et nouveaux pour retrouver le chemin perdu. Les astrocytes étant éteints, le champ neuronal est devenu un lieu d'entremêlement entre ces deux grands courants de force, la puissance démiurgique de reconstruction du réel et la quête tâtonnante vers la reconnexion oubliée et brisée. Les particules de lumière des vases brisés ont soit été utilisées pour construire des prisons mentales, soit été réorganisées pour servir d'expérience de libération.
Les forces démiurgiques ont appelé la prison mentale le lieu de la connaissance. Cette connaissance qui est en quête de certitude, d'évidence, de répétition, de création de lois, de fixité, d'accumulation successive, et qui en réalité ne sert qu'à emprisonner la conscience dans une puissance de mentalisation. Et évidemment, cette connaissance identifie le mental à la conscience, alors qu'il s'agit de deux réalités absolument différentes. La connaissance mentale est ce qui fige dans des limites. Ainsi, il en va des croyances collectives selon lesquelles nous sommes obligés de manger pour vivre, nous sommes obligés de vieillir et de mourir, nous sommes soumis à la loi de la gravité. Or, la conscience, et non pas le mental, montre qu'il en est tout autrement. L'expérience de la lévitation montre que la gravité n'est qu'une croyance. L'expérience du rajeunissement montre que le vieillissement est juste la soumission à une croyance collective. L'expérience de la nourriture pranique montre que le corps peut très bien se nourrir de lumière et n'a nul besoin de nourriture solide. Et il en va ainsi de plein d'autres choses. Car ce qui détermine la nature du réel, c'est la nature de la conscience collective et non pas la nature des croyances qui animent cette conscience. Ces croyances ont juste pour fonction de figer un état afin de rendre impossible l'émergence du miracle et de l'émerveillement. Réveiller les astrocytes comme capacité de vision et redonner au champ neuronal sa véritable fonction qui est simplement une fonction d'organisation dans la matière, c'est reconstruire le vase brisé et passer de la connaissance à l'inconnaissance, c'est-à-dire à la perception directe de ce qui est sans la souffrance de la question, sans l'intensité meurtrière de la quête. L'inconnaissance, c'est l'émergence directe de la vision de ce qui est sans la mentalisation. Mais cela apparaît seulement au moment où cela est nécessaire pour le chemin du retour de l'âme vers la source d'origine. L'inconnaissance devient un simple outil d'alignement du vivant sur la source, alors que la connaissance était un outil démiurgique d'éloignement de la source. L'inconnaissance apparaît donc comme la dissolution de l'ignorance, la dissolution de ce brouillard qui est apparu à la suite de la brisure du vase de la vision. Ce n'est donc qu'en faisant le deuil de la quête du sens, le deuil de cette fausse image de la visibilité sur le monde, que l'inconnaissance apparaît comme étant la vision de l'évidence de ce qui est. C'était Sri Lanzamalto. Je vous souhaite un éveil de vos milliards d'astrocytes dans la matière blanche de votre cerveau.